La présence d'une délégation israélienne au Caire n'est pas confirmée. Un média qatari avait affirmé qu'un groupe de négociateurs israéliens était arrivé dans la capitale égyptienne dimanche soir afin de rencontrer les médiateurs qataris et égyptiens. Une source israélienne dément l'information auprès du quotidien Jerusalem Post. Selon un média saoudien, une délégation du Hamas est attendue au Caire pour y rencontrer des responsables égyptiens. Hier, la BBC, se basant sur un responsable du Hamas, a publié que les négociateurs égyptiens et qataris avaient émis une nouvelle proposition qui prévoit le retour de tous les otages en échange d'une longue trêve. Selon la chaîne publique britannique, le cadre de l'accord prévoit un cessez-le-feu de 5 à 7 ans, la libération de tous les détenus palestiniens des prisons israéliennes, le retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza et l'arrêt total des combats. Finalement, l'accord verrait la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas. L'organisation terroriste a fait savoir au quotidien Times of Israel qu'elle était prête à arrêter les opérations militaires, la confection d'armes et la construction de tunnels en échange d'un cessez-le-feu à long terme. Un diplomate arabe évoque la possibilité que les armes du Hamas soient stockées dans des entrepôts surveillés. Le Hamas se dit à nouveau prêt à céder le contrôle politique et administratif dans la bande côtière à un gouvernement composé de technocrates palestiniens. La semaine dernière, le Hamas a rejeté une proposition israélienne de cessez-le-feu partiel de 45 jours qui prévoyait la libération d'une dizaine d'otages au motif que l'organisation terroriste souhaite un accord qui inclut la fin de la guerre. Une chaîne de télévision saoudienne annonce un nouveau cycle de négociations dans les prochains jours à Doha. En Israël, le cabinet de sécurité doit décider ce soir de la poursuite des opérations à Gaza. Dans la bande côtière, le Hamas menace la population civile. Tout contact avec les services de sécurité afin de quitter Gaza sera considéré comme une collaboration.